Bonjour tout le monde, c'est l'heure du café et hier on a eu les étoiles dans les yeux. Aujourd'hui, on va avoir les cœurs dans les yeux. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est pas beau ça d'avoir les cœurs dans les yeux, de parler des choses et d'autres, d'être en admiration ou être admiré ou se laisser dans l'admiration des autres et voir avec notre cœur. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bon, bah, si ça a fait rigoler une personne, déjà, c'est gagné. Parce que ça vous avez bien rigolé, les lunettes. Bon, je peux pas faire tous les tirages comme ça, hein, mais c'est sympa. J'espère que vous allez bien, que le soleil est bien dans votre vie, que vous voyez un tout petit peu le bout du tunnel et que vous passez une bonne journée. Alors, on va s'asseoir tranquillement pour ceux qui ont besoin. Il y en a certains qui me disent, oh, c'est déjà fini, je suis déçu et je les salue. Ouais, bah, écoutez, une guidance de 5 heures, je sais pas faire, en fait. En fait, une guidance de 5 heures, c'est presque si j'habitais chez vous. D'ailleurs, il y en a certains qui me disent, comment, qu'est-ce que tu mets dans ton café pour que tu vois chez moi? Je vous assure, je suis pas chez vous. J'aimerais bien être chez les autres, mais je suis bien chez moi. Voilà. Bon, on va checker nos énergies, voir un peu comment ça se passe. Pardon, je parlais trop vite. Ah. C'est bien de rigoler, c'est bien de passer un peu de temps ensemble. Alors, on voit d'abord les énergies générales et le message, et puis après, on approfondit. Alors, ce que j'entends déjà, je vous le dis clairement, c'est est-ce que tu acceptes mon aide? Et j'ai une notion de quelqu'un est en admiration. C'est pour ça que je parle les cœurs dans les yeux. On va le faire avec l'oracle de Julia, Sari, de Power of Love, mais on commence déjà avec les énergies générales, avec ces beaux oracles, l'oracle de la lanterne est absolument magnifique, mais il faut que je mette mes lunettes parce que je vois rien du tout quand je dois lire les cartes, hein, parce qu'il y a des messages. Alors, on commence par les énergies générales, les messages généraux, pour ceux qui ont envie juste de voir, de checker les énergies actuelles. Et je mets mes lunettes, bien sûr, parce que, ouais, non, ça va pas le faire si je le fais comme ça, non? Oh, quoique. Quoique. Allez, c'est parti. Les énergies générales, c'est quoi? La lucidité prend forme dans l'œil du cyclone. Quelqu'un est un peu plus lucide maintenant. Quelqu'un voit plus clair. Peut-être quelqu'un a enlevé les lunettes, ce voile qu'il avait sur les yeux pour mieux voir une situation et il arrive à voir plus clair. Partager. Donner, c'est aussi recevoir et recevoir, c'est aussi donner. Quelqu'un comprend comment ça marche, en fait, le donner et le recevoir, et quelqu'un peut-être aussi est dans une énergie plutôt féminine, qu'avant il était dans une énergie masculine, où il prenait tout en charge, faisait tout, et maintenant il apprend à être aussi dans son énergie féminine, c'est-à-dire recevoir. Savoir qu'elle est beau ou belle, savoir qu'elle est bien à l'endroit, se laisser aussi peut-être draguer, laisser quelqu'un lui ouvrir la porte avec un sourire. Toutes ces choses-là qu'elle avait plus l'habitude. Et par contre, il y en a quelqu'un qui est très très fatigué. La fin et le début se trouvent sur le côté de la même porte, mais quelqu'un est épuisé. Elle a besoin de se reposer, elle a besoin de se poser. Mais la fin et le début se trouvent sur le côté de la même porte. C'est que peut-être il y a une porte qui s'est fermée pour qu'une autre puisse s'ouvrir. Et on avait besoin de ça, de fermer certaines portes de notre vie, tout en ayant la croyance que ce qui se ferme, ça va aussi s'ouvrir ailleurs, n'est-ce pas? La gardienne éternelle, reconnaissez, affirmez et protégez ce qui est bien pour vous. En fait, quelqu'un comprend aussi que certaines choses, peut-être qu'elle pensait qu'elles étaient bonnes pour elle, mais finalement, elle s'est rendue compte que non, et c'est pour ça qu'elle ferme une porte. Et d'autres choses, peut-être qu'elle pensait pas qu'elle avait le droit de les avoir, elle les a. Donc, on nous donne parfois dans la vie, on nous donne pas ce qu'on désire, mais ce qui est bon pour nous. D'accord? Il y a un imperfection. L'énergie émotionnelle. Les émotions sont dans les messagers. Les émotions sont des messagères à conditionner, à considérer attentivement avec gratitude. Écouter les émotions. Ah, on a pris du temps à s'écouter, on a pris du temps à comprendre que si on avait une certaine colère vis-à-vis de quelqu'un, peut-être cette colère, elle exprimait, elle reconnaissait en fait, cette personne faisait reconnaître quelque chose en nous. Si on avait
du bonheur avec une personne, peut-être que ce bonheur-là nous faisait vivre aussi, on apprenait à reconnaître ce bonheur-là. Donc, apprenez aussi à écouter vos émotions quand vous êtes en présence de quelqu'un ou quand vous faites quelque chose, parce que c'est ça aussi qui peut vous guider, et le pardon. La douleur bloque l'autre lumière. Quelqu'un a enfin donné son pardon à quelqu'un pour se libérer d'un poids et pouvoir passer à autre chose. Mais c'était le plus difficile, c'était de passer à autre chose. Vous avez toutes les ressources nécessaires en vous pour traverser tous les ponts sur votre chemin, du moment où vous laissez la lumière et vos émotions vous guider, du moment où vous acceptez que certaines choses peut-être ne doivent pas être dans votre vie parce que c'est pas bon pour vous. Et on ferme une porte et on a la croyance qu'une autre porte s'ouvre quelque part. Très beau message. Allez, on va l'approfondir avec l'oracle de Power of Love. Aujourd'hui, on a les cœurs dans les yeux, n'est-ce pas? On regarde avec notre cœur aussi. Donc, je vous y disais, c'est un peu ce que je vous disais, c'est ce que j'entendais. Est-ce que tu me laisses t'aider, recevoir et donner, et quelqu'un est dans l'admiration? Alors, ça peut être une amitié, ça peut être quelqu'un proche de la famille qui est en admiration envers vous et qui vous le dira. Ça peut être une nouvelle personne que vous rencontrez. Voilà, elle est sortie toute seule. Oula, mariage. Un homme se marie. En tout cas, une énergie masculine se marie. Il y a une lien avec une énergie masculine. Eh ben, là, il y a une rencontre, là. Hein. Alors, union, pour moi, c'est plus large. Hein. Ça veut dire aussi peut-être une nouvelle histoire d'amitié. Hein. Ça peut être une nouvelle histoire de rencontre professionnelle. Hein. D'accord? Il y a une union avec une énergie masculine. L'énergie masculine, ça ne veut pas dire que c'est une femme. Je le répète et je n'arrête pas de le répéter. Et c'est une relation discrète. Alors, pour certains d'entre vous, c'est une relation discrète parce que là, il y a un triangle amoureux, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une autre personne qui est encore dans l'entourage de cette personne et on ne veut pas dévoiler les choses. Voilà. J'ai l'impression que quelqu'un est peut-être dans une union qui ne lui convient pas et elle est en train de se séparer, mais ça se passe pas très bien. Et alors, on est dans la discrétion des choses, on est en train d'être discret là-dessus. Peut-être quelqu'un vous donne un coup de main aussi pour une séparation. Peut-être quelqu'un vous accueille chez soi le temps de la séparation, mais on reste très discret là-dessus. D'accord? Ouais, parce que on est sur une sorte de stabilité qu'on cherche, mais cette personne, elle a des choses encore à régler dans sa vie. Attention, ça va pas être pour tout le monde. Hein. Voilà. On cherche une certaine stabilité et surtout l'énergie féminine, elle cherche une certaine stabilité. D'accord? C'est elle qui cherche la stabilité. C'est quelqu'un qui est dans une sorte de routine, qui donne beaucoup quand même. Hein, et il se peut que ça soit aussi soit vous, soit la personne, que ce soit des gens qui ont une certaine routine dans laquelle ils sont un tout petit peu fatigués. Quoi. Il y a une grosse fatigue qui vient de cette routine où on fait toujours les mêmes gestes, on rencontre toujours les mêmes personnes, on est toujours dans les problématiques de cœur, on est toujours dans quelque chose qui revient comme un chemin répétitif. Et on a une invitation à sortir. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est discret là. Moi, j'ai une petite moustache qui s'exprime. Les cheveux plutôt clairs. Et on est sur une sorte d'invitation qui se fait. Quelqu'un qui invite à sortir de cette routine. Peut-être une union professionnelle aussi. Attention, d'accord, on est large. Hein. Et un rapprochement qui se fait. Petit à petit, avec cette personne à laquelle, au départ, on n'a pas trop prêté attention, on n'a pas trop... c'est quelqu'un qui demande, pour une fois, s'intéresse à vous. Pour une fois, ouvre la porte et dit « ça va ? Tout va bien ?» Chose qu'on n'est pas trop habitué, d'accord? Alors, ça peut être aussi la personne de votre cœur. Peut-être que vous faites ça pour la personne, hein, si vous êtes... une énergie féminine. En tout cas, il y a une sorte de rapprochement qui se fait avec cette personne et des invitations qui sont données. Cette personne vous invite à sortir de votre routine, vous invite aussi à faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. En tout cas, ces deux personnes ensemble, elles font des choses que peut-être ils ont oublié avant que ça existait. Une petite glace ensemble, je sais pas, hein, ça peut, ou une petite, un petit gâteau, des petites choses, des petits plaisirs de la vie, même une petite balade, tout simplement.
avec son chien, son chat, je sais pas, ça fait du bien juste pour respirer un peu l'air pur, vous voyez? Et on a un sort de rapprochement auquel au départ on va se méfier parce qu'on a voilà et on dit non au schéma répétitif. C'est un peu ce que je disais, c'est qu'on était dans un schéma répétitif et dans une sorte de routine, peut-être émotionnelle, dans laquelle on avait besoin de sortir. Et c'est comme un cadeau, cette personne qui arrive après toutes ces années un peu difficiles. Cette personne, elle arrive comme un cadeau, euh, avec des invitations, des choses simples, mais qui font du bien. Ça peut être vous qui faites ça pour une amie, ça peut être une amie qui fait ça pour vous, ça peut être une belle rencontre, voilà, qui se fait. Prenez ce qui résonne. Il y a en tout cas une notion d'union et attention parce que le problème là-dedans, dans la vie de cette personne, c'était son entourage. Encore une fois, on parle beaucoup de l'entourage, mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a énormément d'énergie d'épuration, de nettoyage. 2023 était une année extrêmement difficile, mais je pense que pour la majorité d'entre nous, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème dans l'entourage, quoi. Qu'on courait après des gens qui, en fait, ne voulaient euh, que faire des choses pour eux, en fait, et se servir de nous. Et je suis là-dedans, hein, ne vous inquiétez pas, hein, on est tous un peu, c'est pour ça que je vous en parle. Il y a eu un problème avec cet entourage auquel on a accepté certaines choses, on leur courait un petit peu après parce qu'on n'était pas sûr de nous, parce que peut-être on avait des problèmes d'argent et ça nous aidait, peut-être, voilà, chacun son truc. Mais il y a eu un gros problème avec cet entourage qu'on est en train d'épurer, et pas mal d'entre nous sont en train d'épurer cet entourage où, quand on voit que ça sert à rien, ben ça sert à rien. Pourquoi s'embêter? Et alors, certaines personnes ferment la porte à ces gens-là en disant, ben, j'ai confiance dans l'univers, je les pardonne avec beaucoup d'amour, avec de l'amour dans les yeux, hein. On les renvoie chez eux avec beaucoup d'amour dans les yeux, voilà. Parce que, euh, il faut pas être dans la haine. Voilà, ils sont comme s'ils sont, il faut les accepter tels qu'ils sont. Mais nous, on les renvoie chez eux avec beaucoup d'amour. On leur dit au revoir. Et on ferme la porte parce qu'on a confiance dans l'univers qu'autre chose peut arriver. Je veux dire, on est combien 8 milliards sur cette planète? Mon Dieu. Si on veut avoir des gens dans notre vie, je pense qu'on va trouver. Mais il est peut-être temps de pas s'embêter à chercher des gens qui nous font du mal, qui nous déçoivent, si on n'est pas obligé à les supporter par le travail ou autre chose, pourquoi s'embêter? N'est-ce pas? Et quelqu'un prend conscience avec ça, hein, de ça, que son entourage, et c'était sur un chemin répétitif, on tombait sur toutes ces personnes, et en plus, on les collectionnait, hein, collectionner les schémas répétitifs. Et on préfère, en fait, tourner le dos, être dans une sorte de solitude, assumer cette solitude qui arrive, euh, lire, faire des petites choses pour nous. En fait, on se rend compte qu'on fait de l'espace dans nos têtes. En donnant ce pardon à ces personnes qui nous font mal et qui, bon, finalement, ne nous intéressent pas tant que ça et nous apportent rien, cette solitude nous apporte aussi une sorte de bien-être pour notre santé mentale. Et on commence à faire des choses qu'on n'avait plus l'habitude de faire avant. On a le temps maintenant de s'occuper de nous, n'est-ce pas? Hein? Et j'ai entre une période entre 1 et 6 mois, encore de retour de ces personnes, de ces personnages. Même si on les met dehors, ils retrouvent quand même la porte pour rentrer. Et ça nous met beaucoup de doutes. Et j'ai le retour aussi d'une personne qui vous a fait beaucoup de mal et qui vous met dans le doute. Et c'est le 1 et 3 mois qui s'expriment beaucoup. Et les chiffres 1er mars et 3 janvier qui s'expriment beaucoup. Et on se pose les questions sur cette personne du passé, qui peut être une amitié, qui peut être... Est-ce qu'il peut y avoir une évolution encore ou pas avec cette personne? Parce qu'elle revient un peu, euh, on va dire, on se pose la question sur la sincérité de cette personne. Mais j'ai pas la sincérité, puisque là, on est sur les conflits. Ça importe encore plus de colère, cette personne. Et là, j'ai l'impression qu'elle n'accepte pas qu'on puisse lui tourner le dos. Et c'est ça qui fait que quand on a cette amitié ou cette nouvelle rencontre, on va la tenir discrète par rapport à cette personne.
Parce que ça met le conflit. Quelqu'un est tellement jaloux, les cheveux roux s'expriment beaucoup aussi d'une femme. On est dans une sorte de conflit, de colère qui est, en fait, cette personne revient et revient parce que ça lui convient pas ce qu'on fait de notre vie. Et le fait, bon, comment ça, tu fais le ménage dans sa vie? Comment ça, tu évolues? Comment ça, tu oses encore avoir des amis nouveaux? Mais moi, j'ai quelqu'un qui vous offre son amitié, en tout cas, qui est dans la séduction un tout petit peu envers vous. On est dans ces énergies-là de séduction, euh, je vois que je plais encore, je vois que je peux faire encore des choses. Moi qui pensais que je valais pas grand-chose, qui était dans une routine de laver les vaisselles, faire le ménage, rester devant la télé. Là, pour une fois, j'ai envie de m'habiller, j'ai envie de porter du rouge, j'ai envie de mettre quelque chose sur moi pour briller, j'ai envie de mettre des conneries sur moi pour rigoler. Et ça fait olé olé. Alors, on a un fort lien d'âme avec cette personne. Par le passé, on a pensé peut-être que c'était notre âme sœur ou notre flamme jumelle ou notre... Mais le retour de cette personne nous montre en fait à quel point on était dans un attachement et à quel point il faut laisser le passé là où il est, quoi. On tente quand même de savoir ce que cette personne veut et ça nous apporte encore de la misère. Donc, on préfère laisser si vous voulez, ce projet-là du passé dans le passé et fermer la porte. Parce que, en fait, par le passé, oui, il y a peut-être eu un lien d'âme, un lien fort avec cette personne, mais maintenant, ça crée plus que des conflits et des problèmes et on veut pas laisser les problèmes revenir. On veut une sorte d'amour, quelqu'un à parapluie rouge et des bottes très hautes, qui porte des bottes hautes. Euh, Après, ça peut être quelqu'un qui fait aussi de l'équitation. Alors, on a vraiment en parallèle, on a cette autre personne qui fait des invitations, qui donne des nouvelles, qui nous encourage, peut-être tous les jours, à croire en nous, qui nous encourage à faire des choses qu'on n'avait plus l'habitude de faire. Et, euh, et ça donne une certaine bienveillance qu'on n'avait plus l'habitude. C'est-à-dire que on est méfiant de tout le monde, mais maintenant on est aussi dans l'espoir que voilà, quelque chose, voilà, dans l'espoir de la sincérité. Et c'est vraiment ça, on a une personne sincère là qui vient. Il y a ce rapprochement qui se fait avec cette personne sincère qui nous aide à voir aussi juste vis-à-vis de cette personne du passé avec qui c'était compliqué. D'accord? Alors ça peut être vous par rapport à quelqu'un d'autre, comme ça peut être quelqu'un d'autre par rapport à vous. D'accord? Moi je le prends dans les deux sens parce que il faut, voilà, ayez comment dire, ayez le discernement. À chaque fois, j'ai du mal à dire ça. Vous avez vu, à chaque fois que je dois dire ayez le discernement, je dois l'écrire sur un papier pour me rappeler ce que je dois dire. Euh, j'ai j'ai quelqu'un aussi qui a peut-être été piégé par une grossesse à un moment donné. Soit vous, soit la personne. En tout cas, il y a eu une grossesse qui a été, on va dire, emprisonnante pour quelqu'un qui ne voulait pas ça. Et il doit mettre fin à cette réunion qui était éphémère où la personne, ouais, lui a fait un bébé dans le dos, en fait. Hein, c'est un peu ça. Hein. Et, euh, et il doit mettre fin à cette situation-là. Ouais, il doit mettre fin. Et moi, j'ai quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma, dis donc. Et quelqu'un est en train de coudre des boutons. Il a cassé un bouton de son manteau. Ouais, on est dans une. Alors, on avait quelqu'un dans la vie qui était dans une dépendance affective, mais beaucoup, beaucoup. On était dans ces, vous voyez, on était dans ce chemin répétitif où on court après les gens, on prie les gens, et quelqu'un était dans cette relation-là où il a été piégé et puis la personne était dépendante et voilà, peut-être il faisait aussi des rituels, des machins pour la retenir. Et, euh, et elle avait du mal à se libérer de ça. Et là, il y a énormément de jalousie. C'est pour ça que, en fait, on doit protéger aussi la nouvelle rencontre ou la nouvelle, on va dire, euh, oui, moi je dirais rencontre, peu importe comment elle est, amicale ou professionnelle, on doit la tenir discrète pour que ça puisse nous réussir. Sinon, on est dans la jalousie.
Cette personne, il y a des personnes qui sont jalouses, il y a des personnes qui veulent pas, il y a des personnes qui sont un peu intrusives, et cet entourage-là qui était pas terrible, qui font que, euh, on a du mal et surtout ces personnes-là, toxiques et jalouses reviennent dans la dragouillette, elles reviennent nous dire ce qu'on a envie de dire, entendre, ils sont un tout petit peu intrusifs aussi dans cette nouvelle relation qui est peut-être juste amicale, hein. Et moi, j'ai quelqu'un qui a oublié même pendant cette dernière année, il a oublié de s'amuser, il a oublié de sortir de chez soi, il a oublié de aller à des fêtes, etc. Et maintenant, il recommence. Il recommence. Si l'année dernière, c'était compliqué, cette année, il reprend confiance pour voyager aussi. Moi, j'ai des distances aussi qui s'expriment. Peut-être cette rencontre que vous avez fait discrète, il y a une petite distance entre vous. Vous n'avez peut-être pas le même endroit ou il habite plus loin. Il y a une distance qui est parcourue. On se parle beaucoup parce qu'il y a beaucoup de messages et des invitations qui arrivent pour passer du temps ensemble et même pour faire des promenades. Et moi, j'ai des promenades qui se font ensemble, tranquillement, en dehors des yeux de jalousie ou en dehors des endroits où quelqu'un peut nous voir. Voilà, c'est très discret en fait. Mais on se parle euh, et puis quelqu'un qui est très mensonger demande la réconciliation aussi. On fait attention à ça parce qu'il y a des mensonges qui s'est cachés, voilà, et on a le choix. Alors, peut-être des deux côtés, hein, il y a quelqu'un qui est mensonger, il y a quelqu'un de toxique, voilà, il va falloir faire des choix. Mais en tout cas, on est dans une sorte d'attachement où quelqu'un est jaloux et quelqu'un demande la réconciliation encore et encore et encore et encore. Mais on a le choix. Maintenant, le choix se présente. Est-ce qu'on veut le passé? Est-ce qu'on veut le présent? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on vit encore dans le passé, dans ce qui s'est passé, on remémore et puis on remet une couche par rapport à ce qui nous a fait mal, ou est-ce qu'on pardonne et on va plus loin? On a vraiment ce choix-là. Est-ce que le passé est plus important que l'avenir? Les gens qui sont toujours en train de remémorer le passé, de penser de ce qu'ils lui ont fait, etc., sachez que vous vivez dans le passé, donc ça veut dire que le passé est plus important que votre avenir. Donc, si on n'arrive pas à rompre ces liens-là, c'est un peu compliqué d'évoluer. Si on est toujours dans la même routine, on prend le même chemin, on voit les mêmes personnes, on fait les mêmes gestes, c'est impossible de changer quoi que ce soit dans notre vie, puisqu'on fait tout le temps la même chose. Donc, on pense la même chose. On n'a pas, il faut renouveler tout ça. Donc, si vous êtes dans cette routine-là, essayez de la changer. Prenez un autre chemin. Faire un petit changement. Peu importe. Vous prenez toujours le café à 16 heures avec Luna. Peut-être que la prochaine fois, vous le prenez à 17 heures. Hein, voilà. Et cette heure-là, vous allez vous balader. Oui, c'est un peu ça. Ouais. On a le choix de la rupture. On a le choix de la rupture. Qu'est-ce qu'on veut? On veut rompre avec toute cette histoire, et maintenant être dans le présent et avancer, ou on revit ça. Mais si on le revit, on le revit, quoi. C'est bien le mot voilà. Revivre la même chose, après, c'est à vous de voir. En tout cas, l'ange de l'amour, j'adore cette carte parce que cette carte, elle indique aussi le fait que, quoi qu'il arrive, ayez confiance en vous et vos capacités, ayez confiance en vous, dans votre valeur, ayez confiance et quelque chose de bon va arriver. Et cette personne, elle est vraiment dans cet amour de soi, de se dire, voilà, moi j'ai la nouvelle rencontre. Moi j'ai une nouvelle rencontre, bien sûr, dans le sens de, ça peut être professionnel aussi, hein. Le fait de se décider de prendre en fait ce nouveau chemin qu'on voulait professionnel, hein, et qu'on fait des rencontres maintenant qui sont intéressantes où on peut parler discrètement de nos projets parce qu'on a des gens jaloux dans l'entourage qui veulent prendre nos idées ou qui sont à l'afflux pour voir si ils peuvent pas encore prendre quelque chose pour eux. Voilà. Mais là où une amitié nouvelle qui vous amène d'autres connaissances et ça vous fait du bien. Mais une nouvelle rencontre s'exprime ici. Nouvelle rencontre pour surmonter cette trahison. Et on est vraiment on est vraiment, vous voyez, un peu cette trahison qui est dans le dos, c'est dans le cœur, en fait. Ça nous a fait mal au cœur, mais ça nous empêche pas d'avancer et de vouloir avancer. Et on est vraiment touché par l'aide que cette personne peut nous donner.
parce qu'elle vient comme un cadeau pour dire, t'as besoin de moi, t'as besoin de je peux faire quelque chose pour toi. Chose qu'on connaissait pas. On connaissait pas ça. On savait plus faire ça. Donc maintenant, on est plus dans le choix. Est-ce qu'on veut choisir le présent ou le passé? Et comment on construit ce présent-là à partir de cette aide-là qui est donnée? Peut-être une aide pour avoir un appartement, peut-être une aide pour avoir de quoi manger, peut-être une aide pour avoir un nouvel emploi. Hein. En tout cas, on revient plus à nos sources, on revient plus à notre ancrage, à qui on était vraiment encore. Et on dit, voilà, on a un grand oui pour se remettre finalement de toutes ces émotions négatives qui ont eu jusqu'à maintenant. Et faire attention encore une fois à notre hygiène de vie. Dans le 18 septembre, très important pour quelqu'un. Parce que notre vitalité et notre énergie dépend aussi du choix qu'on fait. Et quelqu'un a besoin vraiment de se remettre en forme. Et là, c'est comme une bénédiction ce cadeau qui lui est fait parce qu'elle était peut-être aussi dans un sort de burn-out, émotionnel ou professionnel. Elle était à bout. Et puis, c'est vraiment un cadeau de la vie que quelqu'un lui tend la main. Mais elle s'écoute plus maintenant. Cette personne, elle s'est écoutée et elle a choisi de faire les choix. C'est-à-dire que elle a choisi de partir, c'était son choix de partir, c'était son choix de laisser tomber toutes ces relations mauvaises, c'était son choix de fermer une porte pour pouvoir ouvrir une autre. Elle a fait les choix. Et on est sur l'été, sur un grand épanouissement. Et le 14 décembre, très important, sur une libération d'un blocage. Elle libère en même temps ce blocage-là qu'elle avait. Un blocage émotionnel qui venait de ce combat qu'elle avait à courir, peut-être à vouloir faire plaisir à tout le monde, à vouloir garder une certaine image où on est bon, on est gentil, on est tolérant. Tout ça, c'est une blessure qui s'exprime, ne pas savoir dire non, ne pas savoir, ne pas vouloir blesser l'autre, toujours en train d'arranger les affaires des uns et des autres pour que ça se passe bien. Ça montre aussi que la personne, c'est pas qu'elle sait gérer un conflit, c'est qu'elle veut pas aller dans le conflit. Et ça lui faisait peur avant. Alors que maintenant, elle est dans le combat de sa vie, parce que c'est elle qui compte maintenant plus que ce qui s'est passé avant. Et puis, on se laisse séduire par cette nouvelle perspective qu'on a. Et on est plus dans la confiance. On sait qu'on peut faire confiance à ces nouvelles personnes qui rentrent dans notre vie parce que maintenant, on sait se protéger. On sait, le 6 décembre aussi, très important. On sait se protéger maintenant. On sait déceler dans l'autre ce qui va pas. Et ça nous fait du bien de faire d'autres rencontres. Ça nous fait du bien en toute discrétion de reconstruire notre vie. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui reconstruit sa vie en toute discrétion parce qu'elle veut pas, elle veut plus s'exploser. Elle veut garder son intimité et sa vie pour elle maintenant et que plus personne se mêle de ses affaires. C'est des belles perspectives, n'est-ce pas? En tout cas, c'est une belle, on a des meilleures énergies, je trouve, qu'au mois de janvier. Hein. On a épuré pas mal. Hein. Ça reste encore, mais on a des énergies qui sont un tout petit peu plus sympas, je trouve. En tout cas, j'espère que ça vous parle. On attaque le mois de février, donc si vous voulez savoir comment se passe votre mois de février, n'hésitez pas à regarder les tirages que j'ai fait par signe. Il y en a 2, parce que je l'ai coupé en 2. N'hésitez pas à aller les voir sur la playlist tirage du mois. Et je vais vous souhaiter une belle journée, un beau mois de février, et puis on se retrouve un autre jour pour d'autres histoires, n'est-ce pas?